All right. Bonjour Harley, comment ça va? I'm okay. So sorry to hear you're sick. I was sick for 2 weeks myself. It was Yeah, fun, it's especially rough. in the summertime when it's hot. Ugh. No, I finally got COVID. Oh, you did? Oh my. Lasted for more than 2 years though, so I'm pretty proud. Oh my. I hope it wasn't too bad. It's not been great, but I'm on the mend now, so hopefully in the next couple of days I'll be back to normal. Okay, great. Oh wow. Yeah, I got COVID last summer. Oh, that was a bad one. It's not good, is it? Yeah. Oh no. Okay, Alexandra, you just emailed me. Okay, wonderful. Okay, great. Patricia couldn't come. Harley's here. Serena can't come. Okay, great. So we're all here today. So moving forward with les jours, les mois, et les saisons. Were you all able to watch the video that I sent? No. Okay, no I problem. didn't receive it. I'm sorry. I didn't receive it. I'm sorry. It was a video from last week. The les jours de la semaine, the days of the week. Oh. I couldn't access it because it said it was private. The same here, I also cannot access. Really? Oh my, I'm so sorry. Oh, It's okay. showing like private video, so cannot show. Okay. So I sorry. sent you. I said like it's not possible to watch it. Oh, I'm so sorry. I clicked the wrong button of private. Oh no, darn. Okay, I'll change that. Sorry about that. Thank you. Okay, so today we're going to go over, no problem, we'll just go over together. Donc, partager l'écran, et voilà. Okay, so here we are. Alors, donc, 5e semaine, c'est pour ça que je mets S5, 5th week of classes. We have 5 more weeks after this week. Donc, les jours, mois, et saisons. And after class, I will send this PowerPoint to you. Alors, if you did you receive this PowerPoint a couple days ago? No? Okay, great, no problem. Okay, donc, les objectifs, dire et écrire les jours de la semaine en ordre. Okay, so say and write the days of the week in order. Dire et écrire les mois de l'année en ordre. I guess I was assuming that if I send the video, it would be easier just to watch the video than to receive the PowerPoint. Okay, dire et écrire les mois de l'année en ordre. So say and write the months of the year, so the days of the week in order, the months of the year in order. Dire et écrire les 4 saisons en ordre. Say and write the 4 seasons in order. Et donner une description aux 4 saisons. So give a description to each of the 4 seasons. So, encore une fois, les jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Okay. Les mois de l'année, janvier, février, mars, avril. In just a moment, I'll give everyone an opportunity to say the words as well, but this is just so you can hear me say them first. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Les 4 saisons, l'hiver, le printemps, l'automne et l'été. D'accord? Alors, donc le vocabulaire de la leçon, donc les jours de la semaine. Est-ce que vous pouvez répéter après moi, s'il vous plaît? Lundi, Lundi, mardi, mardi, mercredi, mercredi, jeudi, jeudi, vendredi, vendredi, samedi, Samedi. samedi, dimanche. dimanche, Eh bien, et les 4 saisons, l'hiver, l'hiver, le printemps, le printemps, l'été, et l'automne. l'automne. Les 12 mois de l'année, répétez s'il vous plaît. Janvier, Janvier, février, février, mars, mars, avril, avril, mai, mai,
juin, juin, juillet, juillet, août, août, septembre, pardon, septembre, octobre, octobre, novembre novembre, et décembre. décembre. Très bien. OK. Donc, pour parler des jours de la semaine, so here's a sample sentence to talk about the days of the week. For example, on est quel jour aujourd'hui means what day is it today? And just a simple, so if anyone did watch Les jours de la semaine that I sent last week or 2 weeks ago, I did a whole 20-minute or 17-minute video, I believe, on the days of the week. But here for this lesson, I've just simplified it to taking just one question and one answer, because of course there are different ways to ask the same question, but I'm just using the most commonly used structure, which is to say what day is it today is on est quel jour aujourd'hui. To reply today is Monday, for example, on est lundi aujourd'hui. Of course, you can put aujourd'hui at the beginning of the sentence, but it's most commonly at the end. On est quel jour aujourd'hui? Aujourd'hui, on est lundi, or on est lundi aujourd'hui. D'accord? For the question, it's normally just on est quel jour aujourd'hui. So that's why I just kept it as this structure as the response, if that makes sense. So it's normally on est quel jour aujourd'hui, as opposed to aujourd'hui, on est quel jour. It's normally on est quel jour aujourd'hui. If someone asks, what day is it today? For example, your partner, when you wake up in the morning, what day is it again? Donc, on est quel jour aujourd'hui? What day is it today? Today, of course, is aujourd'hui. On est lundi aujourd'hui, is today is Monday, for example. And to ask about tomorrow, what day is it tomorrow? We say, on est quel jour demain? On est mardi demain, par exemple. And the question structure is on est, et réponse, c'est on est. D'accord? Donc, par exemple, je vais demander à Alexandre, on est quel jour aujourd'hui? So this is a real question. On est quel jour aujourd'hui? Mercredi, aujourd'hui. Très bien, oui. Of course, bien sûr, on peut juste dire on est mercredi, but I just added an extra vocab word just to add it to the mix. Of course, you can say on est mercredi, today's Wednesday, but you can also say on est mercredi aujourd'hui. Yes, I'm sorry. That way, as we see here, I didn't add today for today's. Oh, no, I did. Today is Monday. Or we can say on est lundi. But in French, you could say on est lundi, which literally means we are Monday or we are Wednesday. Mais bon, the structure in French is on est mercredi aujourd'hui for today. Arda, on est quel jour demain, s'il te plaît? On est lundi, non, on est jeudi demain. Très bien, merci. Alors, okay, cool. Donc, répétez, s'il vous plaît, encore une fois. I'm going to say the days of the week. If you can repeat after me, s'il vous plaît. Lundi, Lundi, mardi, mardi, mercredi, mercredi, jeudi, jeudi, vendredi, vendredi, samedi samedi, et dimanche. dimanche. Très bien, excellent. Alors, et là, maintenant, j'ai aussi une vidéo. Donc, cette vidéo dure juste 1 minute. Les jours de la semaine sont lundi, L-U-N-D-I, lundi. Mardi, M-A-R-D-I, mardi. Mercredi, M-E-R-C-R-E-D-I, mercredi. Jeudi, J-E-U-D-I, jeudi. Vendredi, V-E-N-D-R-E-D-I, vendredi. Samedi,
S-A-M-E-D-I. Samedi. Dimanche. D-I-M-A-N-C-H-E. Dimanche. D'accord. So that was just to show you all, just to hear, a native French person reciting the 7 days of the week with a French accent. Bon. And just to also, show you that samedi is pronounced as such, even though there's an E in the middle. Bon, bref. Okay, moving on. Moving on. Okay. And here's my days of the week video. Oh, pardon, it's 11 minutes, not 17 minutes. Bon, you can watch that on your own time. It is on the days of the week, on the Atelier du Français YouTube page. Alors, voilà, on va passer à autre chose. Et maintenant, nous allons faire des jeux ensemble. Donc, Millionaire Game, on va commencer. On va faire 5 jeux ensemble pour pratiquer les jours de la semaine. D'accord? Oui, je veux accéder au site. D'accord. Donc, alors, dimanche, c'est Harley. Dimanche, c'est quel jour? B, Sunday. Très bien. Excellent. Mardi, c'est quel jour, Alexandre? Tuesday. Très bien. OK, cool. Donc, ça passe vite. Ouf. Arda, dimanche, c'est quel jour? Sunday. Excellent. Ah, ça, c'était facile. OK. Samedi, c'est quel jour, Hardy? B, Saturday. Excellent. Très bien. Et dernièrement, jeudi, c'est quel jour, Alexandre? Thursday. Thursday. Excellent. Très bien, très bien. Vendredi, c'est quel jour, Arda? No, Friday. Excellent. OK. Ça, c'était bien. Alors. Donc, les jours de la semaine, ça va pour tout le monde? Ou on peut faire un autre jeu? I'm gonna do the audio now, just to make it a little bit harder. Alors, on va faire ce jeu. Alors. Oh no! OK. Alors. Ah bon. Bref. Dieu. Et voilà. OK. Donc, je vais mettre ça à côté. OK. Donc, for here, we have to put Sunday through Saturday. D'accord? Donc, ça commence avec Sunday et ça se termine par Saturday. Donc, je vais écouter ça. Dimanche. Dimanche. Donc, Arda, je mets dimanche où, s'il te plaît? Dimanche. Oui. Où est-ce que je mets ça? What's the question? Oui. So here, I'll do number 1 because it's a little bizarre. I'm going to just start that Mhm. right here at Sunday. D'accord? So we have to put these in order, starting from Oh, yeah. Sunday down to Saturday. Alors, Vendredi. vendredi. Harley, je mets vendredi où, s'il te plaît? 5. Très bien. Vendredi, je vais mettre ça là. OK. Lundi. Lundi. Alexandre, je mets lundi où, s'il te plaît? Lundi. Lundi, Monday. Très bien. Excellent. Donc, je vais le mettre ça là-bas. Sunday, Monday. Mercredi. Mercredi, Arda, s'il te plaît. Oh, 4. Numéro 4. Excellent. Mardi. Mardi. Harley, je mets mardi où, s'il te plaît? Mardi. 3. Très bien. Vendredi. Excellent. Et Samedi. Alexandre, je mets samedi où? Sunday is Saturday. Très bien. Excellent. Donc, Dimanche. dimanche. Lundi. Mardi. Mercredi. Vendredi. Samedi. Alors, Jeudi. jeudi. Arda, je mets jeudi où, s'il te plaît? Entre quel jour?
Between which days? Jeudi. Mercredi, vendredi. mercredi, Excellent. Donc, je mets mercredi, jeudi, vendredi, excellent. OK, cool. Donc, ça, c'est bon. OK. Donc, tout le monde connaît les jours de la semaine. Donc, ça, c'est excellent. Donc, on va passer à autre chose. Les 12 mois de l'année. D'accord? Alors, donc, il y a... est-ce que tout le monde connaît déjà les 12 mois de l'année? Alexandre, est-ce que tu peux me donner January en français, s'il te plaît? Oh, I don't remember honestly. OK, pas de problème. Donc, nous allons écouter une chanson. Désolée, c'est pas une très, très belle chanson, mais bon, c'est une chanson qui recites les 12 mois de l'année. D'accord? OK. Oh no! No. Yeah. Oh, OK. Ooh, adapted mind Alors, math. désolée, c'est Come pas pour les explore the enfants. site with me. Non, Mhm. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. C'est les 12 mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. C'est les 12 mois de l'année. d'accord. OK, so we'll just make that a little bit short. Alors, en fait, cette chanson n'est pas mal. It's not bad. It's actually kind of a Beatlesy type song. Mhm. Alors, donc nous allons passer là-bas. Donc, est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît, janvier, 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 février, 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 mars, mars, avril, 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 mai, 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 juin, 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 juillet, juillet, août, août, septembre, septembre, octobre, 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 novembre, 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 décembre. 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 Donc, je vais dire 3 mois à la fois. Donc, répétez, s'il vous plaît, janvier, février, mars, Janvier, février, mars, avril, mai, juin, avril, mai, avril, juin, mai, juin, juillet, août, septembre, juillet, août, août, septembre, septembre, octobre, novembre, décembre. octobre, novembre, décembre. décembre. Excellent, merci. OK. Donc, encore une fois, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. OK. Donc, maintenant, nous allons faire quelques exercices sur Français Facile, qui est un site incroyable. C'est un très bon site du FLE. Donc, cet exercice, c'est entre janvier et mars, quel mois? Alexandre, s'il te plaît, entre janvier et mars, c'est quel mois? Janvier, février, Très bien. Mars. Janvier, février, mars. Oui. Arda, entre mai et juillet, c'est quel mois? Mai, juin, juillet, Excellent. Arlie, entre septembre et novembre, c'est quel mois? Octobre, Excellent. Alexandre, numéro 4. Décembre, Très bien. C'est quel mois, pardon? décembre, Décembre. décembre,
Oui. Et avec cette image ici, Arda, c'est quel mois? Juin oder juillet? Oui, on va juste mettre alors. Nous n'avons pas encore vu les saisons, pardon. En fait, pardon, j'ai oublié. Ah, Alors, il y a les 4 saisons. Le printemps, d'accord? L'été, l'automne et l'hiver. Alors, c'est le printemps là-bas. Le printemps, c'est quel mois en anglais, Alexandre, s'il te plaît, le printemps? Printemps. Printemps. C'est quelle saison? Which season is that? Ah, this is printemps. C'est le printemps. Oui, c'est Read? spring. It's spring. Oui. Spring is L'été, pardon? this is summer, so it's like it's little bit I forget all this. Oui, c'est l'été. C'est Summer is l'été, c'est l'été. C'est l'automne, Yeah. c'est C'est autumn. l'automne. Et l'hiver, c'est winter. How to read the last one? L'hiver. Mhm. Oui. So the H is silent for hiver. The H is treated as a vowel. So that's why we cut the E off and we put an apostrophe for le hiver. Normally le hiver at first, but we cut off the E. Put an apostrophe and put l'hiver, juste comme ça. Just as we do for l'automne, normally, okay, automatically be le automne because the word autumn is masculine. It's interesting because les saisons, like the word season is feminine, une saison, but each season, those words themselves, été, hiver, automne, et printemps, these words are masculine. So we have le printemps, le été, but we cut off the E and put l'été, le automne, mais bon, it's l'automne, le hiver is actually l'hiver. So that's what the difference between le printemps et l'été. Why is there an apostrophe and not le été? It's because printemps begins with a P. So we keep le as is, but l'été, l'hiver et l'automne, we take off, we delete the E, le E, and put an apostrophe in its place. Donc, ok, donc down here, alors, c'est quel mois, pardon, c'est quelle saison, Arda? L'été, Oui, l'été, excellent, excellent. Il fait froid, Arlie, c'est quelle saison? L'hiver. L'hiver, excellent. Ah, alors, Alexandre, numéro 7, s'il te plaît. Avril, May. Mai, avril, mai, juin. Très bien. Les feuilles poussent. Ça veut dire come out, like push forth. C'est quelle saison? Arda. le printemps, Oui, c'est le printemps. Très bien. Les feuilles sont rouges, red. Arlie, s'il te plaît, c'est quelle saison? L'automne. Ah oui, l'automne. Excellent. Les arbres ne sont pas, les arbres n'ont plus de feuilles. Ça veut dire, that's a very bad image, sorry. The trees have no more leaves. C'est quelle saison, Alexandre, s'il te plaît? L'automne. Pardon? Which season? Yeah. Oui. L'automne. Le temps? Okay. L'hiver, we can Oui, say. très bien. L'hiver. Alors, correction. Et bon, ça va, 100%. So this is also a suggestion if anyone would like to work on their own on any sort of French lesson, I would definitely recommend Français Facile is a really great site. And you can do everything in English, I believe.
Or maybe now, see, if you push English, that means you learn English. But anyway, bref. Bon, peut-être, maybe at this stage, it would be impossible to work on Français Facile, but bon, anyway, it's a really great self-teaching site for French. Alors, moving on to another exercice. So this one is to replace les mots de l'année dans le bon ordre. So we're going to put the months of the year in the correct order. D'accord. So let's work a little bit more on this. Alors. D'accord. So, okay. Donc, le premier mois, Alexandre, s'il te plaît. Janvier. Janvier, excellent. Janvier. Dans le bon ordre. D'accord. Le deuxième mois, s'il te plaît, Arda. Avril. Oui, le deuxième mois. I don't know. Oui, ok. Donc, le premier mois, c'est janvier. Le deuxième mois, Arlie, c'est quel mois? Février. 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 Ah, ok. Oui. Donc, Arda, le troisième mois, s'il te plaît. Mars. 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 Alexandre, le quatrième mois. Avril. Avril. Cinquième mois, Arda. Mai. Mai. Bien, Arlie, le sixième mois. Juin. 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 Le septième mois, Alexandre, s'il te plaît. Juillet. 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 Juillet, très bien. Arda, le huitième mois. Août. 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 Oui. Bien sûr, il est difficile. It's a little bit bizarre that août, we pronounce the T as, because normally we're taught right at the beginning, we don't pronounce the last consonant, but août is an exception. Août. Août, d'accord. And it's just an exception because it's like it's a Germanic word. D'accord. So some Germanic words, mais bon, yeah, why do we pronounce the T in août and not in juillet? C'est une exception. French language is full of exceptions. Alors, le prochain mois, Alexandre, s'il te plaît. Après août, c'est... Septembre. Oui, pas septembre, mais... Septembre. 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 Très bien. Après septembre, Arda, s'il te plaît. Octobre. Octobre. Excellent. Arlie, après octobre. Octobre. Novembre. 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 Bien. Et Alexandre, le dernier mois de l'année. Décembre. Décembre. Bien. Tu as placé tous les mois. Maintenant, vérifie ta réponse en cliquant sur le soleil. D'accord, ok, merci. Alors, ok, donc je pense que ça va pour les mois de l'année. Now, if you'd like to work more of these, I did send an email a couple of days ago with these exercises in them, with the video that was not playable, unfortunately. D'accord, so if you'd like to work more on these, it is in the email that I sent a couple of days ago. Alors, donc le temps, ça veut dire le météo, the weather. D'accord. Wow, we are flying through. Donc, quel temps fait-il? Ça veut dire, what's the weather like? Quel temps fait-il? D'accord. Il fait chaud. That means it's hot. Il fait frais. It's cool. Il fait froid. It's cold. Et il fait beau. It's nice. D'accord. Il fait chaud. Il fait frais. Il fait froid. Et il fait beau. Donc, alors, bon, voilà. En fait, we have some time, so I'm going to just put here are some other ways to talk about the weather, d'accord? I'm just going to play this lovely French couple. I won't play the entire video, but just here's some other ways to describe the temperature outside that I have. For me especially, Grammarly is very, very helpful when writing. Okay, et voilà. Bienvenue sur Français avec Pierre.
Aujourd'hui, on va parler du temps. Et le temps quoi? Le temps qui passe, les heures, les minutes, les mois? Non, banane, le temps. Alors, juste une petite explication, because he's asking le temps, you mean hours, minutes, months? Because the word le temps could be used for time as well as weather. D'accord? Par exemple, le temps qui passe, the time that passes. D'accord? Mais dans ce contexte, in this context, so she has to clarify for him in this context, we're talking about le temps in the context of the weather. Les mois? Non, banane, le temps qui fait, le temps de la météo. Ah, d'accord. Bon, allez, on y va. Ah, c'est cool de pouvoir changer de temps comme ça en un claquement de doigts. J'adore ça. Bon, il fait trop chaud là. On va se baigner. Enfin, il faut faire la vidéo. T'as oublié c'est ou vrai, quoi? la vidéo. Il faut qu'on explique le temps qui fait en français. Bon, ben, on va commencer par le beau temps, j'imagine. Voilà, on va voir plein d'expressions sur le temps. Mais d'abord, on va commencer. Comment tu demandes? Eh ben oui, ça c'est important. Il faut commencer par ça. Donc on peut dire tout simplement, il fait quel temps? Mais d'une manière plus formelle, on peut utiliser l'inversion et on peut dire, quel temps fait-il? D'accord? Donc, vous voyez quel temps fait-il? Ça, c'est la question, d'accord, que j'ai posée tout à l'heure. This is how to ask, what is the weather like? Quel temps fait-il? D'accord? Which is what I wrote in the previous slide. Donc, quel temps fait-il? This is the question to ask, what's the weather like? Quel temps fait-il? Et on répond, il fait beau. Il fait beau en ce moment. Et puis on peut dire aussi, il fait chaud. Mais justement, il fait combien? Quelle est la température? Oh, ben là, je pense qu'il fait au moins 38, hein. Ah, au moins, oui. Ouais. Alors justement, on peut dire 38 comme ça, tout court, ou alors on peut dire 38 degrés. En tout cas, nous, en France, on utilise les degrés Celsius, hein, Oui, allez, Fahrenheit. Et il y a du soleil. Oui, il y a du soleil, évidemment. D'ailleurs, attention, on ne dit pas normalement « il fait soleil », on dit « il y a du soleil ». Oui, il y a du soleil et d'ailleurs quelques nuages aussi. Oui, il y a quelques nuages et donc pareil, on dit il y a du soleil, il y a des nuages, mais il fait beau. Tiens, mets-toi de la crème, tu vas attraper un coup de soleil. Ah, tiens, ça c'est très intéressant parce que les élèves confondent tout le temps. Un coup de soleil, c'est... D'accord. Okay, so we're going to stop there. So I just added this video just to hear a couple of expressions. Quel temps fait-il? Et il fait beau, which are part of today's lesson, said with a native French accent, if you can, hear the difference between myself and them. Alors, I don't want to confuse anyone because we're just going to stick with the 4 that I've given for today. They did say quel temps fait-il at the beginning, but then they go off and talk about the specific degrees, but we're not going to go into les degrés aujourd'hui. Donc, il fait chaud et il fait beau. So he used both of those. Il fait chaud means literally it's hot today. Il fait beau is it's nice. Of course, you can use it's nice for it's hot because some people like hot weather. But if you say il fait chaud, normally in French, it's a negative connotation. And il fait beau is a really positive one. So personally for this lesson, I've just associated il fait chaud with summer. Il fait frais, it's cool, it's fresh, it's cool out for autumn, l'automne. Il fait froid pour l'hiver et il fait beau, it's nice out pour le printemps. D'accord? Papa? Ok, cool. Donc, nous allons passer... Oh, pardon, vidéo. Ok. Donc, maintenant, we're going to combine les temps avec les mois de l'année et les temps avec les saisons. So we're just combining 2 in 1. Donc, les mois de l'année avec les temps, the temperatures, la météo. Alors, les structures à apprendre. So here are some structures pour parler, to talk about the months of the year, pour parler des mois de l'année. Par exemple, il fait froid en janvier. D'accord? Il fait froid en janvier. Alors, Alexandre, est-ce que tu peux lire la deuxième phrase? Il fait froid en janvier. Oui. All the phrases or just which with winter?
Alors, ok, alors, est-ce que tu peux répéter la phrase? Il fait froid en février. Oui. So, can you repeat the first one, please? Il fait froid en janvier. Oui, il fait froid en janvier. Il Répétez. fait froid en janvier. 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 Pas janvière, mais janvier. So janvier, février, oh, pardon. Donc janvier et février are treated like ER verbs, which I'm not sure if you've seen those before or yet. But par exemple, alors, can anyone here give me an ER verb? Manger. Manger, exact. Oui, donc ça se termine par ER. Alors, donc janvier et février sont traités, they're treated like ER verbs in the sense that the ER à la fin is not pronounced. It's just treated like an accent aigu. Aigu. So janvier, it stops at E. So it's not janvier, but janvier. D'accord? Janvier, février. D'accord. On fait comme ça. Ok. Alors, si tu peux dire la deuxième phrase, s'il te plaît. Il fait froid en février. Très bien. Arlie, la troisième phrase. Il fait froid en mars. Oui, il fait froid en mars. So as we see structure, oui, pardon. So as we see here, to talk about when we introduce a month of the year, we use on. D'accord? So in English, we would say it's cold in January. In French, it's il fait froid en janvier. D'accord? Donc on use on plus moins de l'année. D'accord? Il fait froid en janvier, il fait froid en février, il fait froid en mars. D'accord. Alors, Alexandra, est-ce que tu peux dire la quatrième phrase? Avril. Il fait bien en avril. Oui, il fait beau en avril. Il fait beau. Beau en avril. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire en anglais, Alexandra? Il fait beau en avril. It's cool in April. Beau, pas beau is not cool. Oh, no, nice. Oui, il fait beau en avril. And of course, that differs depending on one's geography, because in some places it's à New York ou à New Jersey. En avril, il faisait très froid. Donc, il fait très froid en avril à New York, par exemple. Mais bon, je crois qu'à Paris, par exemple, à Paris, il fait très beau en avril. Il fait beau, ça veut dire it's nice or it's, mildly sunny. It's nice. D'accord, il fait beau en avril. It's nice in April. Alors, Arda, est-ce que tu peux lire la prochaine phrase? Il fait beau en mai. Oui. Et la phrase après? Il fait beau en juillet. En juin. En juin. Juin, oui. Juin, juillet, le UI, c'est oie. Pas un peu comme ça, comme oie, comme moi, par exemple. Moi, mais juin. Mois, juin. Ça aide, oui. Arlie, s'il te plaît, la prochaine phrase pour juillet. Il fait chaud en juillet. Oui, il fait chaud en juillet. Excellent. Et la prochaine phrase pour août. Il fait chaud en août. Exactement. Alexandre, la prochaine phrase, s'il te plaît, septembre. Il fait chaud en septembre. 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 Très bien. La prochaine phrase. Me also. Alexandre, pardon, oui. Il fait froid en octobre. Oui. Est-ce que tu peux répéter ce mot, s'il te plaît? Il fait froid. Frais. Frais. Oui. Donc, juste la différence entre frais et froid. Frais, c'est pas
plat. It's more flat of a sound. Frais Mhm. is more of a narrow sound. So frais, froid. Fort. Mhm. Oui, donc frais, il fait frais en octobre. Il fait frais. Mhm. En septembre. Très bien. Octobre, octobre, s'il te plaît, est-ce que tu peux lire la phrase? Il fait frais en octobre. Très bien. Et la prochaine? Il fait frais en novembre. 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 Oui. Et Arlie, la dernière phrase, s'il te plaît? Il fait froid en décembre. Oui. Donc, frais versus froid. Est-ce qu'il y a des questions? Any questions? Not yet. Donc, il fait is a structure that's used for different things. Faire, alors, has anyone seen the verb faire before? No. Okay, d'accord. So in other circumstances, faire means to make or to do. I hope that doesn't confuse anyone, but faire is kind of like, it's kind of like get in English, where it's used for many different expressions, or we use it for different reasons. Mais bon, to talk about the weather, we use il fait, and no other conjugations, just il fait. D'accord? But as we see, il is he in most circumstances, but here it's used as the word it. D'accord? Donc, il fait, it's cold en janvier, il fait. Ok, d'accord. Next thing, alors parler des saisons. Donc, un rappel des saisons. Il y a 4 saisons: l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Alexandre, est-ce que tu peux lire la première phrase? Il fait froid en hiver. En hiver. En hiver. Oui, so there's a bit of a liaison. En hiver. Mhm. En hiver. So we drag the N to the next word, en hiver. En hiver. Oui. So just by itself, l'hiver, winter in English. But then when we're using it in winter in a sentence, it's en hiver. Mhm. En hiver. D'accord. Et au printemps is different. Alors, I'm just going to explain differently. So normally when we use on is normally used for nouns that are feminine. For example, en France, for example. But there's a difference between we use on when the next word, which is masculine, even though it's masculine, it begins with a vowel or an H. D'accord? Alors, donc, on is usually for feminine nouns, for example, en France, like in France, for example. But because hiver, été, et automne begin with vowels, and H is considered a vowel, we use on for this one. Otherwise, it would be au. Au, for example, for printemps, au printemps, because it begins with a consonant, so it doesn't begin with a vowel. Does that make sense? So normally all 4 of these would begin with O, because O is well, it literally means at the, well, that might be confusing. Mais bon, I'm just going to say that all 4 of them are in masculine. However, printemps begins with a consonant, so it's different. So if anyone asks why on for hiver, été, et automne, we'll just say it's because they begin with vowels. D'accord? Et printemps is the most correct one because it has au printemps, because au is used for masculine nouns, which all 4 are masculine. However, these 3, hiver, automne, et été, begin with vowels. So au printemps is the most correct, most fidèle, most loyal structure, au printemps. D'accord? But printemps begins with a consonant, so we're going to keep it as its normal au printemps.
Bon, anyway. D'accord. Donc, il fait frais en hiver. Il fait beau au printemps. Arda, est-ce que tu peux lire la troisième phrase, s'il te plaît? Il fait chaud en été. Très bien. Il Arlie, fait, pardon, oui. Arda, tu peux continuer, pardon. il fait frais en automne. Oui. Arlie, est-ce que tu peux lire les premières deux phrases? Oui, il fait froid en hiver. Il fait beau au printemps. Au printemps. Printemps. Oui, printemps is a bizarre word. So there's two nasal sounds. There's the un and on. D'accord? Un and on. Donc, it's printemps. Automne is also a little bizarre because the M is there, but it's not pronounced. It's alors. So I'm going to start with printemps. So we have the PR sound, and then un, which is a nasal sound. And then next is T, and then we have the on, which is a nasal sound. And that's it. Printemps. So the N, the P, and the S are not pronounced. Let that sink in for a second for the word printemps. D'accord? Printemps. Alors, automne, in French, it's O-T, and then automne. It's really kind of like a automne sound. Now, this is not how you spell it, but it's how you pronounce automne. There's an M there, but it's not pronounced. Automne. D'accord? Hiver. Hiver is, the R is pronounced as opposed to janvier. So, Alexandra, as I told you earlier, the ER verbs is kind of like janvier, février, where it just goes A. However, I apologize, but hiver is fidel to its word, to what it looks like. We are pronouncing the R at the end. Hiver, R is pronounced. Été is just with a T in between. So yeah, the four seasons are pronounced a little bit bizarrely as opposed to what they look like. Donc hiver, printemps, été et automne. Automne. Alors, ok, cool. Donc, prochain exercice. Alors, quel temps fait-il en et au? Alors, I'm just going to ask you all. Can anyone tell me which season or seasons do we use en? Anyone remember? En. Everything except printemps. Exactly. Good. Yeah, très bien. Excellent. Cool. Et donc, la question, ça va être quel temps fait-il en été, en hiver, en automne, or au printemps? And the answer will be il fait beau au printemps, par exemple. D'accord? Donc, un petit rappel, just a little reminder, d'écrire, so to describe le temps en hiver, au printemps, en été ou en automne. D'accord? Of course, these photos can be interchangeable because sometimes it looks like printemps in summer or it looks like printemps en automne, but I'm just being very general here. Ok, très bien. Alors, donc, quel temps fait-il en hiver? Il fait froid en hiver. So here's the first example. D'accord? Alors, Alexandre, est-ce que tu peux lire la question ici? Kita kita for il o prim pretend. Oui, quel temps fait-il au printemps? Quel temps fait-il? Et il t'aime. Oui, Au pretend. oui. Quel temps? Il- So, okay, yeah, we can read. Il fait beau au printemps. Très bien. Au printemps. Au printemps. Printemps. Oui, Mhm. printemps. Très bien. Alors, l'été. Alors, Arlie, est-ce que tu peux lire la question et la réponse, s'il te plaît? Quel temps fait en été? Oui, Il quel fait, fait-il? fait-il? So, quel temps fait-il en été? Mhm. Il fait chaud
On était. Pardon. Oui, oui. So here with fait-il, we also carry the T for the next word, which begins with a vowel. Donc, quel temps fait-il en été? So we do pronounce the L for quel temps fait-il because quel does conform, fortunately, to the rule of CRFL, where we do pronounce the consonants. Oh, how do I spell that? I'm just going to do, I don't remember how to spell it in English. Consonne, I'm just going to use the French word. Consonne at the end of words. So we do pronounce, in general, the rule is we do, in general, pronounce the consonants at the end of words for CRFL. Donc, quel conforms to that rule. Temps fait-il en été? D'accord? So we do pronounce on because the next word begins with a vowel. I know there's so many particularities in pronunciation of French. Il fait, okay, il, we do pronounce the L. Fait, we don't pronounce the T. Chaud, we don't pronounce the D. On été. So we do pronounce the N because the next word begins with a vowel. D'accord? Mhm. Ok, cool. Donc ça, c'est pour l'été. Alors, Alexandre, on va faire une autre chose. We're going to do something different. Alexandre, can you say the question and Alda dit la réponse, s'il te plaît. Donc, la question, s'il te plaît, Alexandre. Yeah. Qui te fait-il au automne? Automne. 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 La réponse, Alda? Il fait frais en automne. Très bien. Alors, ok. Donc, quel temps fait-il aujourd'hui? What's the weather like today? Alors, Arlie, est-ce que tu peux lire les 4 réponses en français? Il fait beau. Ah, très bien. D'accord. Donc, aujourd'hui, il fait beau. Excellent. Alors, est-ce que tu peux lire la première réponse, Arlie? Il fait froid. Cool. Deuxième réponse? Il fait beau. Troisième? Il fait chaud. Quatrième? Il fait froid. Il fait frais. Il fait frais. Oui, frais, froid. They look a little bit similar, but unfortunately they are different. Froid, frais. Alors, here's another video, but I think we'll just bypass that one and go to the examples. Alors, une autre activité, quel temps fait-il? Il fait froid, beau, frais ou chaud. C'est la saison. Donc, il fait température, c'est saison. Alors, I'm going to do the first example. Il fait froid, c'est l'hiver. D'accord? Il fait froid, c'est l'hiver. Alors, Alexandre, s'il te plaît, il fait quelle température? Oui. Il fait il fait beau. Il fait automne. Oui, ça peut être l'automne. Alors, il fait beau. Il fait beau, yeah. Oui. Alors, est-ce qu'il y a une autre saison qui associe à cette image? Arda, est-ce que tu peux faire cet exercice? C'est l'automne. Oui, c'est l'automne. Ok, d'accord. Donc, c'est l'automne. Cool. Donc, il fait beau, c'est l'automne. D'accord. Yes. Oh, yes, I see because the leaves are red. Alors, I believe this image was just associated at spring, but it's totally fine because it pretty much, it can be the both. I think it was just the flowers are blooming, but yes, the leaves are a different color. So we normally say l'automne. But anyway, yeah, it can be beautiful, of course, in autumn. It's absolutely, that's my favorite season personally. Donc, cool. Donc, il fait beau, c'est l'automne. D'accord? Alors, mais I put le printemps, mais bon, it's just being very generalist. Il fait beau, c'est le printemps, which is, ce qui est le plus important, which is the most important, is just that the image pretty much relates to what the description is, which this looks definitely beau, and the season is said correctly, and it can go with the image. Donc, il fait beau, c'est le printemps, bien sûr. And of course,
Alors, this could also, for someone, this could mean il fait froid, you know, because sometimes it is very cold even though it's sunny. Mais bon. Alors, Harley, s'il te plaît, c'est quelle saison? Il fait frais, c'est automne. Oui, il fait frais, c'est l'automne. Très bien, il fait frais, c'est l'automne. Absolument. Alexandre, s'il te plaît, il fait quelle température et c'est quelle saison? Il fait chaud. C'est summer. Oui, Yeah, oui, Arda, comment dit-on summer en français? C'est l'été. Oui, c'est l'été. c'est l'été. Oui, il fait chaud, c'est l'été. I know there's a lot of vocabulary. And I'm trying to combine them. Mais bon, il fait chaud, c'est l'été. Très bien. Alors, Arda, prochain? Euh, il fait beau. C'est le printemps. Très bien. Oui, j'ai mis le printemps. Alors, Arley, s'il te plaît, il fait quel temps? C'est quelle saison, s'il te plaît? Il fait froid, c'est l'hiver. Absolument. Il fait froid, c'est l'hiver. Très bien. Il fait frais, c'est l'automne. Alors, I made a mistake here. Alors, Alexandre, est-ce que tu peux nous donner la phrase complète et la saison complète dans une phrase complète? Il fait chaud. C'est l'été. Très bien. Donc, il fait chaud, c'est l'été. Excellent. Alors, Arda, la phrase complète, s'il te plaît. Il fait froid. C'est l'hiver. Très bien. Alors, je vais écrire ça. Il fait froid, c'est l'hiver. Cool. Prochaine image, Harley, s'il te plaît. Il fait beau, c'est l'été. Oui, ça peut être c'est l'été, it's summer, ou c'est le printemps, comme vous voulez. C'est le printemps. Mais bon, on va mettre c'est l'été. Perfect. Because of course, this image is actually ambiguous. It could be l'été, ça peut être le printemps, ça peut être l'automne. Ça peut être les trois. Alors, prochaine image, Alexandre. Il fait froid. C'est automne. Oui, c'était quoi? Il fait quoi? Parce que oui, ici, this could be all three, actually. This could be, il fait beau, il fait chaud, il fait frais, il fait froid. This image actually could be all four, depending. So which one would you like? Il fait froid. Froid? Yeah. Okay, il fait froid, cold, oui. Il fait froid, c'est... C'est l'automne. Oui, c'est l'automne. Très bien. Froid, il fait froid, c'est l'automne. Alors, dernièrement, Arda, s'il te plaît. Il fait froid. C'est l'hiver. Très bien. Il fait froid, c'est l'hiver. Excellent. Alors, autre chose. OK. Donc, recap du vocabulaire. Alors, wow. Ouh là là. Ah, je ne sais pas ce que c'est, mais bon. OK. Donc, maintenant, alors, il est l'heure. OK. Donc, OK. Donc, je vais juste terminer par vous demander aujourd'hui. Aujourd'hui, là où vous êtes, Alexandre, tu es à Bruxelles aujourd'hui? Euh, Tu es à Bruxelles, n'est-ce pas? You're in Brussels, oui? oui. OK. Est-ce que tu peux décrire le temps et nous dire quelle saison il est?
to say which how weather is here. Oui. Mhm. Quel temps? It's hot. Il fait chaud. Oui, il fait chaud. Très bien. Il fait chaud. Et c'est quelle saison, Arda, s'il te plaît? On est quelle saison aujourd'hui? C'est un lot. Ah, pardon, Alexandre, je vais demander à Arda. Arda, c'est quelle saison maintenant? C'est l'été. Très bien, c'est l'été. Excellent. Arlie, est-ce que tu es à Bruxelles maintenant aussi? Oui. Très bien. Mais en Australie maintenant, euh, quel temps fait-il en Australie maintenant? C'est l'hiver. Très bien. Oh, wow. Wow. OK. Mm. Wow. Donc, c'est l'hiver. Donc, quel temps fait-il? Alors, l'hiver, C'est froid. très bien. C'est froid. Pas c'est froid, mais il fait froid. Et il fait froid. Oui, donc l'hiver est la saison. If we say c'est froid, so there is a difference between talking about the weather. That's why we use specifically in French, il fait, il fait, il fait. Because if you say, oh, c'est froid, that would be like if somebody gave you a glass, it's cold. So I know it's kind of bizarre because in English we use the same thing. Oh, it's cold today. Oh, this glass is cold. But there's a difference between talking about the weather in French and saying something is cold. Like if somebody gives you, like someone gives you like a freezing cold glass of water, for example, and you didn't expect that, you'd say, ah, c'est froid. C'est froid. We wouldn't say that this glass, il fait froid, because il fait means specifically it's cold out, like the weather is cold. If somebody gave you a scalding hot cup of hot coffee, for example, you say, ah, c'est chaud. C'est chaud. It's hot. D'accord. Okay, cool. Donc, I'm going to save the discussion. Wow, we got through the entire lesson today. Donc, ça, c'est génial. Now, I've decided that I think everyone has pretty busy lives. So I'm going to just stop doing homework, if that's okay, over the weekend. Is that okay? Is that mieux? Is that better for everybody? I think yes, but we can watch maybe some videos which you sent to us. So Okay. yeah, this also will I be think good. I don't receive the emails because I didn't receive any emails last week. No. Oh, wow. Maybe I don't have you in the, because I think you were a late addition. Yeah, Alors, might be. okay, je vais arrêter le partage. Arda, can you send me an email after class and I Okay. will add you to the group emails? Because that means I haven't sent you an email in a couple of weeks. Oh my. Yeah. Oh, I think the lesson was like start of July or something. really? Oh, I'm so sorry. Okay. D'accord. Okay. So, Alexandra, you said it's okay to send videos. Okay. So, what I'm going to do for this lesson, I'm going to make that video that I sent public. So, I have to. Yeah, the past video will be good. Yeah. To watch. Great. And that video is just this entire presentation. And in the email that I sent the link of the video, which I'll resend it, it has all the links of the videos that are inside of this video. So I think you should be okay if you just watch the other videos that are included in this presentation. Yeah, thank you. Merci. Great. So I'm going to resend this email with link and other links that are in. Okay, great. And also send la discussion, so the chat from this class. Très bien. So there's no homework, and next week we'll move on to other things. Hopefully, like how to tell time and pardon, and numbers. Merci. De rien. All right, and if you have any questions, please feel free to email me. Otherwise, I will see you. If you're not coming tomorrow or Friday, then I will see you next week. But if you'd like to come tomorrow or Friday, please do. Okay. Merci. 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 Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.